On y va, c'est parti. On va maintenant passer à un autre sujet, mes yeux. Un sujet qui nous touche peut-être tous. Sur lequel il faut vraiment travailler. Déaga. L'inquiétude. L'inquiétude, mon tzaddik. Déaga, messieurs. Ktiv, qui est écrit dans Mishlei, Perek Yudbet, Pasuk Kaf He. Déaga Belev Ish Yassichena. Il dit, David Amelech, Shlomo Amelech. Déaga Belev Ish. Si tu as de l'inquiétude dans ton cœur, tu es inquiet. Yassichena. Parle-en. Attends. Yassichena, parle-en. La Gemara dans Masechet Yoma, Dafaim, He Amoud, Bête. Aleph. Qui comprend pas, c'est pas possible. Cette année c'est Aleph. Amoud Aleph. Yassichena Midaato. Alors la Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo Amelech? Si maintenant tu as une inquiétude dans ton cœur, Yassichena, c'est quoi Yassichena? Yassichena c'est le Sicha. Mais Yassichena c'est aussi les assir avec un resh, pas Yassichena. Tu peux changer le chet en resh. C'est enlevé. Alors ils ont dit Yassichena Midaato. C'est quoi Yassichena Midaato? Enlève-le de ta pensée. Expulse-le de ta pensée. La première chose qu'il faut faire quand tu es une déaga, non, l'écrire c'est le fixer, il ne faut pas l'écrire. Surtout pas écrire une déaga. Quand on écrit une chose, on la fixe. Il ne faut pas fixer une inquiétude. Non. Il faut à tout prix que dès que tu vois qu'il y a une inquiétude qui vient, tu commences à avoir une angoisse qui arrive. La première chose, il te dit, David, la Gemara, conseil de Shlomo Amelech, Yassir Medato, ne la laisse pas pénétrer, ne laisse pas rentrer. On a dit, comment se protéger de mauvaises pensées. Là, on ne parle pas de mauvaises pensées, d'accord, mauvaises pensées dans le sens de pensées angoissantes, de pensées négatives, de pensées d'inquiétude. Comment se protéger de ces pensées-là? Premièrement déjà, comme il dit, de ne pas les laisser rentrer. Mais comment une mauvaise pensée ne peut pas rentrer? Il faut la fermer la porte. Quand ici c'est occupé. Quand ici c'est occupé. Quand c'est plein, voilà. Quand tu essayes de rentrer dans l'avion Air France pour faire tes petits besoins et il y a écrit sur la petite porte occupé, tu essayes d'ouvrir, tu ne pourras jamais rentrer. Les Abdil, ici il faut que tu aies une petite cloche comme ça avec de petites manettes qui écrit occupé. Si ton esprit, mon tzaddik, il est occupé à des choses positives, il est occupé à la construction, il est occupé à des choses positives, mais même, comment on appelle ça? Constructives, il y a fait. D'accord? Il n'y a pas de place à autre chose. Comme il dit Rabbi Nachman, donc écoutez, Moran, il dit quelque chose de magnifique. Avec quelqu'un qui a, dans sa jeunesse, par exemple, ou dans sa adolescence, il a vécu comme il a vécu. Il n'était pas dans la Torah, il ne connaissait pas tout ça, et il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir, il a vécu des choses qu'il ne fallait pas voir. En mala asot. Le cerveau humain, c'est pas un ordinateur comme il est. Tous les ordinateurs du monde que tu mets ensemble et que tu ne pourras jamais construire du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité ne pourront jamais atteindre ce que c'est le cerveau humain. Jamais, les olam. Donc ici, il y a une carte mère. Ici, c'est ancré. Il est là. Donc ce que tu as vu quand tu étais à Cannes, quand tu étais petit, au mois d'avril, tu n'écoutes pas d'un fil. Lorsque tu as vu ce que tu as vu à Jean Lépin, lorsque tu as vu Canal Plus le soir, tout ça, c'est inscrit là, Habibi Khan. C'est là. Comment tu fais? Quelqu'un il fait tchouva. Et il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Comment tu fais pour te protéger? Et dit Rabbi Nachman, comme on l'a dit 1000 fois, la nature n'accepte pas le vide. Et donc, si maintenant, ici, ton esprit est occupé à autre chose, le meilleur moyen de chasser des mauvaises pensées, c'est de remplir son esprit de bonnes pensées. C'est tout. T'as compris? C'est comme un récipient. Si tu remplis le récipient de pâtes, d'eau, de choses positives, voilà, il a. Exactement, c'est le principe exactement. Donc la première chose pour enlever l'inquiétude de son esprit, mon tzaddik, qu'est-ce qu'il faut faire? Yassichena midaato. Il faut l'enlever de sa tête. Pour l'enlever de ta tête, le seul moyen, c'est de remplir ta tête d'autres choses positives. Mais attention. Et là, il dit la Gemara, deuxième pshat, deuxième explication, la Gemara donne. C'est quoi Deaga Belevish Yassichena? Si quelqu'un a dans son cœur, il faut qu'il en parle. Là, maintenant, c'est Yassichena. Yassichena la acherim. Il faut que tu en parles aux autres. Il faut que tu en parles à quelqu'un. Ça, c'est quoi? C'est des rancunes? Non. T'as un problème de parnassa, t'as un problème de machin, t'as un problème de. T'as une inquiétude qui t'empêche de dormir. Tu dors mal, tu manges mal, t'as maigri, t'es pas bien. T'as des inquiétudes pour les enfants. T'as des inquiétudes de la vie, d'accord? T'arrives pas à t'en sortir, elle est là, elle te pourrit ton existence. Yassichena la acherim. Parle-en
à quelqu'un, parle-en aux autres. Ah, écoutez bien. Omer à Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire, c'est magnifique. En fait, c'est les Talmidim du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il dit ici, Shlomo HaMelech? Yassichena la'acherim. En quoi maintenant, par le fait que je vais parler de mon inquiétude, ça va venir enlever l'inquiétude que j'ai? En quoi? Écoutez bien. Parce que la personne à qui tu vas parler, il va te alors, a priori, quand tu parles à quelqu'un, la personne en face de toi peut-être va te rassurer, elle va te... Ou alors, ok, elle recule bien. On lui donne une taille au problème quand on sort de la tête, parce que la tête c'est infini. D'accord. Devant soi, quand on pose devant soi, il a une taille, il a une taille normale. Bien fait, c'est très beau ce que tu dis. Bien fait, c'est que lorsque tu sors un problème, ben, tu le limites, tu le pointes du doigt et tu arrives à trouver une solution. C'est très vrai. Mais écoutez bien ce qu'il dit de Shlomo HaMelech. C'est quoi Diagab Elevi Shesrina Lacherim, quelqu'un qui a donc une inquiétude, il doit en parler aux autres. Il dit Akadosh Baruch il est Réceptif. il est partout. Dayan Haemet. Akadosh Baruch c'est le juge qui est vrai, de vérité. C'est pas un juste manique, c'est un juge de vérité. Donc tout ce qu'Akadosh Baruch il fait, c'est Emet. C'est une justice juste. Et pas une justice des hommes. Justice juste. Dans le sens où, si maintenant il dit Baal Shem Tov, si une personne elle a une inquiétude, elle vit quelque chose de difficile, elle vit un isayon, elle vit une épreuve. D'accord? Donc maintenant il est inquiet, maintenant son cœur il est rempli de souffrance, d'angoisse, ok. À partir du moment où tu vas en parler à quelqu'un, alors ce quelqu'un à qui tu vas parler, en général c'est pas quelqu'un qui t'aime pas, c'est quelqu'un qui t'aime. Ça peut être ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, un bon ami, un cousin, quelqu'un de proche, ton épouse, Anilode, à quelqu'un de proche de toi. Des gens, en tout cas quelqu'un qui te veut du bien. À part, quelqu'un qui te veut du bien, d'accord? Ça peut être, c'est sûrement quelqu'un qui te veut du bien, si tu as un moudjahidin. Ok. Maintenant écoute bien. Lorsque tu vas raconter tes problèmes à cette personne-là, automatiquement cette personne qui t'aime, ça va elle aussi l'affecter. Automatiquement ça va aussi lui faire du mal. Elle aussi, elle va trouver, entre guillemets, elle va souffrir de ton problème, parce qu'elle t'aime. Écoute bien. Chaque souffrance que la personne elle a, chaque inquiétude que la personne elle a, elle est mesurée par Hachem, mesurée par Akadosh Baruch Hu. En parlant à cette tierce personne ou à cette personne-là, peut-être qu'elle ne méritait pas cette souffrance. Maintenant que tu lui parles à lui, lui ne méritait pas sa souffrance. Alors Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Puisque maintenant lui, il souffre pour toi parce que tu lui as raconté ton problème, alors qu'il ne fait pas souffrir. Akadosh, il va arrêter ta souffrance pour ne pas le faire souffrir lui. Ah, c'est beau. C'est un matin, c'est Baal Shem Tov. Si ça marche, oui. Tout est. Non, ça marche. Ah, mais si tu crois pas, tu le dis tout de suite, t'enlèves la clé. Messieurs, s'il vous plaît. Si ça marche. Messieurs, petite anecdote de la Gemara, je l'ai raconté déjà ici, mais petite anecdote, je rappelle Rabbi Moshe, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était en train d'être doresh avec ses talmidim, comme ça, il était en train de faire, il faisait un cours à l'Yeshiva avec ses talmidim, ses élèves. Et à un moment donné, il parle de Biat HaMashiach, comment il va venir, reconstruction du Beth Amikdash, tout ça. Il a dit Rabbi Yochanan, vous savez que là, quand je vous parle en ce moment, la Malacha Sharet, il y a des Malacha Sharet, ils se trouvent au milieu de la mer, et là-bas, ils polissent les futures pierres du Beth Amikdash. Ils sont en train de polir les pierres du Beth Amikdash. Et il y a un élève qui est en train un peu de... Bon, il n'a pas rigolé, mais... Bon, tu vois. Attends, il est parti. Non. On n'a pas d'eau. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? C'était la récréation, machin, ils sont partis, ils devaient rentrer chacun chez eux. Il est parti, lui, il a dû prendre le bateau pour aller quelque part. Il a pris le bateau, tout ça. Au milieu il va sur le pont. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les malachacheret sur l'eau, en train de polir les pierres et tout. Il voit ça, il voit ce que le Rav a raconté. Oh, c'est magnifique. Quelle route. Quand il revient, à l'Yeshiva, après quelques semaines, il va vite voir Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi, il faut que tu écoutes. Il dit quoi mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit mon fils, ce que tu as dit c'était vrai. Je les ai vus. Ils sont vraiment dans la mer, ils sont en train de polir. La Gemara elle dit, Rabbi Yochanan il a posé ses yeux sur lui et c'est devenu un tas d'os. Il lui a dit, t'as besoin de voir pour voir ce que je te dis.
T'as besoin. Ramène-moi cette poubelle, on va débarrasser de tout. Il a dit, t'as besoin de voir pourquoi ce que je te dis. J'ai mon angoisse après. Donc, c'est pas pour toi qu'on dit ça. Non, c'est pas pour toi, c'est pour ce que t'as dit, c'est pas pareil. Allez, on y va. On y va? T'as compris? Donc, regarde ce qu'il dit Shlomo Amelech, c'est extraordinaire. Si maintenant tu as un problème, tu as des déagotes, Rabbi aussi, parle-en, lama, en parlant à quelqu'un que lui, il a rien fait pour mériter cette souffrance-là, Akadosh Baruch Hu, il dit Shlomo Amelech, tu vas l'obliger à arrêter ta propre Il ne faut souffrance. pas parler à n'importe qui, il faut parler à un vrai ami qui se sent. J'ai répété combien avant? Et attention, 50 fois, quelqu'un qui t'aime. Il faut la ramener un peu. Non, c'est pour ça, Kne lecha chaver, ça dit. Pirkei Avot, Kne lecha chaver, Kne lecha chaver. Même tu t'achètes un ami. Lama, c'est tellement abondant. Acheter, faut le payer. Restaurant, machin, bidule chouette. Mais quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a des bons conseils, quelqu'un qui te veut du bien. Hâte que des gars comme c'est important. Lama, parce que Deaga Belevish, Rabbi Francis, Deaga Belevish, Yassichena la Acherim. Parce que lorsque tu as un problème, le meilleur moyen de sortir de ton problème, il dit Shlomo Amelech, comme on a dit, pas laisser rentrer, mais l'extérioriser et en parler à quelqu'un. Mais encore une fois, comment ça marche? Puis bon, on a la chance, pas du tout. Qui Hachem ou Dayan Naemet. Et donc, puisque Hachem il est Dayan Naemet, cette personne à qui tu racontes ne devait pas souffrir, Hachem dirait ta souffrance pour ne pas que lui il souffre. Voilà, messieurs. On continue demain.